J'inspire, j'inspire, j'inspire. J'inspire est la nouvelle émission que je vous présente avec un cocktail de réflexion, de partage, d'introspection, d'interview, de rencontres, d'évasion, une invitation à se comprendre, se transformer, s'écouter. J'inspire. Est-ce que j'ai le droit d'être moi-même ? En tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, avec tout le monde. Je me pose cette question car je suis souvent remis en cause dans mon état d'être, mon comportement, mes mots, ce que je peux exprimer, ce que je représente, ce que les autres disent de moi. Quelle importance ça a pour moi ? Quelle place j'accorde à la voix des autres ? Je m'interroge aujourd'hui car quand nous avançons, quand nous grandissons, que nous évoluons dans notre vie, nous faisons des choix, nous décidons et ce que nous faisons, les autres ne le comprennent pas forcément. Les autres, ce sont les proches, la famille, les amis, les connaissances, les collègues, les personnes qui croient nous connaître. Mais qui nous connaît pour de vrai, si ce n'est nous-mêmes ? Nous-mêmes qui sommes en constante évolution, en constante interrogation, en constante croissance, de nous comprendre nous-mêmes tout au long de notre vie. C'est quand même un sacré chemin. Et qui peut dire qu'il sait ce que l'autre pense exactement à tout temps de sa vie ? Qu'il croit que c'est figé, que l'image que nous avons incrémentée dans notre cerveau est l'image que l'autre aura durant toute sa vie. Lorsque nous décidons de choisir une autre voie pour nous-mêmes, de grandir, de changer, de se transformer et de se métamorphoser, de laisser de vieilles habitudes, de vieilles pensées, des vieux fonctionnements, de vieux schémas qui ne nous convenaient pas, qui ne nous conviennent plus et que nous décidons de mettre de côté. Ceux qui nous ont connus dans cet état d'être et qui se confortent encore là-dedans ne comprennent pas que nous agissions de façon différente que d'usage, que ce que nous avons toujours fait, ce que nous les avons habitués à voir de nous, une infime partie de nous-mêmes. Mais pour autant, c'est là-dessus qu'ils se basent, qu'ils nous observent, qu'ils nous analysent, qu'ils nous jugent, qu'ils nous critiquent, qu'ils parlent de nous. C'est une image dont il est difficile de s'en défaire. Nous n'avons rien à prouver à personne si ce n'est à nous-mêmes. Et même ça, nous apprenons bienveillance, amour et respect aussi envers soi-même. Alors, à quoi sert-il de ne plus vouloir faire évoluer l'image que nous avons de l'autre lorsque lui ou elle décide d'avancer dans sa vie et de faire des choses de façon différente. Différente de qui ? De lui-même, d'elle-même ou de nous ? Nous qui regardons cette personne qui décide, qui avance, qui marche, qui court, qui vole vers son but, vers son objectif, son rêve. Nous contraignons, nous freinons ces gens. Et parfois, nous ne nous en rendons même pas compte. Mais parfois, nous les blessons.
parfois nous les ralentissons, parfois nous leur imposons un fardeau qui leur est difficile de porter, tout en essayant de s'élever, de s'extraire de cette couche dans laquelle ils étaient imprégnés pendant des années, stagnants, ne pouvant évoluer, ne pouvant sortir de là où ils étaient. Mais avec toute cette énergie qu'ils ont en eux, cette force de se dépasser, ils arrivent toujours à se lever, à se relever, malgré les coups, les fardeaux assenés, malgré les maux, malgré les mauvaises pensées, malgré les personnes qui disent des choses sans savoir quoi, les raisons profondes de pourquoi l'autre a décidé de changer, pourquoi nous décidons de changer. Qui sommes-nous pour être si intransigeants et exigeants avec cet autre qui décide de sa vie, de faire mieux pour sa vie, avec ce qui lui est possible de faire, avec ses moyens, ses outils, ce qu'il a à disposition? Qui sommes-nous pour le juger? J'ai décidé de croire aujourd'hui que le rêve que chacun se dessine et se destine à accomplir, s'il ou elle a décidé de le vivre et de l'incarner, c'est que c'est sa destinée, c'est son chemin. Arrêtez d'empêcher ces gens de s'accomplir car ils ont des messages à nous transmettre, des choses à nous apprendre. Arrêtons de juger. Arrêtons de médire, de maudire. Il est temps d'écouter ces personnes qui ont quelque chose à vous partager, à nous partager au monde. Nous avons tous des messages à partager au monde. Au fond, nous sommes tous animés d'amour, d'envie de respect, d'envie d'harmonie, de paix. Souvent, nous avons des exigences auprès des personnes qui nous sont les plus proches et nous attendons avec le temps, beaucoup de temps, qu'ils finissent par comprendre à quel point ils ont un impact dans notre vie, qu'ils comprennent qu'il est temps de se résigner, de se résilier d'une toxicité pesante, alourdissante, pesante, étouffante, mal intentionnée. À quoi ça sert? N'est-ce pas là le comportement de l'amour? Je ne crois pas. L'amour, c'est d'élever, de hisser, de soutenir, de porter au loin, d'accompagner, de regarder l'autre s'envoler de ses propres ailes par lui-même, elle-même, et de voir cet autre croire que tout est possible, que quoi qu'il ait envie de réaliser, il le fasse, elle le fait. Elle ne se sent pas jugée, elle se sent comprise, soutenue. Et cela, peu importe les mots des autres, de la famille, des amis, des amours. Chacun a son prisme, chacun a son point de vue, chacun a sa vie à mener. Respectons-nous, respectons les personnes qui nous sont les plus proches, même si nous n'arrivons pas à comprendre leurs choix. Ce sont leurs choix et ils ont des choses à nous apprendre et peut-être sur nous-mêmes.
Car dans une propre famille, il y a toujours des choses qui se jouent en résonance, en discordance, chez les uns et les autres. Nous sommes là pour apprendre les uns des autres. Il n'y a pas de hasard que d'heureuses coïncidences. Si on se retrouve auprès de certaines personnes, que ce soit en réunion, dans un bus ou dans un cercle familial autour d'un repas, il y a toujours quelque chose qui nous rappelle ce qu'on doit travailler sur nous, ce qui nous déplaît peut-être en nous, ou ce qui nous a fait plaisir chez nous. Dans une situation, dans une rencontre, dans une émotion. Il serait peut-être intéressant d'être dans le soutien, l'amour inconditionnel, que de juger, de sanctionner, d'interdire. De dire à l'autre, tu ne peux pas être toi-même, car ce que tu es ne me convient pas. Car c'est là le message en fait que nous transmettons lorsque nous ne sommes pas dans l'amour des mots, l'amour des pensées pour l'autre. Gardez confiance en vous si votre chemin est différent de celui de vos proches. Gardez la foi en vous en toutes circonstances, peu importe les événements, les circonstances extérieures. Croyez en vous parce que c'est vous qui vous amenez là où vous voulez aller. Personne d'autre que vous ne comprend ce qui se passe en vous, ce qui se trame pour vous et ce que l'univers vous invite à expérimenter et à vibrer dans votre vie, dans votre chemin de vie, pour votre mission à vous. Soyez vous-même. Soyez toujours vous-même, avec amour, avec respect, avec bienveillance. Ne perdez plus de temps. Ne perdez plus de temps à regarder comment les autres pourraient agir, réagir à ce que vous faites. Car les autres, il y aura toujours au moins une personne qui pourra vous défier sur votre chemin. Votre chemin, pas le sien. C'est vous qui le tracez, c'est vous qui tenez le crayon, c'est vous qui le dessinez, le destinez et le décidez. Soyez sûr de vous-même, avancez et vous verrez bien si votre choix était le bon. Et votre choix sera une expérience. Et si ça ne se passe pas comme vous l'auriez peut-être aimé, vous aurez certainement appris quelque chose. Mais vous aurez essayé, car c'est ce que votre cœur vous a guidé de faire. Il y a des personnes qui n'essaieront pas dans leur vie, qui ne testeront pas, qui n'expérimenteront pas, qui rêveront au travers d'écrans, au travers de pensées, de rêves, de réflexions. Laissez les autres là où ils sont et apprenez que si vous devez vivre votre vie sans les autres, il faut couper les liens toxiques qui vous empêchent de vous élever là où vous devez être pour accomplir ce que vous êtes venu faire. Si vous faites les choses avec amour pour vous-même, alors vous serez en amour avec les autres aussi. Et peu importe s'ils sont d'accord ou pas. Peut-être qu'un jour ils le seront, peut-être qu'ils changeront d'avis. En restant vous-même, peut-être que vous inviterez d'autres personnes à peut-être repenser leur position, leur façon de fonctionner et de penser. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde, disait Gandhi. Cette émission s'achève. J'espère qu'elle vous aura éclairé, inspiré par ces mots, pensées, réflexions, partages, que vous gardiez foi et confiance en vous, que vous brillez de votre lumière et que vous vous accompagnez toujours dans votre vie avec positivité et courage. Car tout est en vous et tout est possible. Vivez votre rêve, incarnez votre vie.
N'hésitez pas à me contacter via mes réseaux sociaux, par mail ou WhatsApp, que ce soit pour une question ou un coaching. Je vous souhaite une merveilleuse journée ou soirée selon le moment où vous aurez écouté cette émission. Et je vous dis à bientôt. J'inspire.